Demain la Terre, c'est une association d'éducation à l'environnement et de mise en valeur du patrimoine, que ce soit du patrimoine naturel ou du patrimoine culturel. Dans ce cadre, on fait régulièrement des activités de découverte de ce territoire pour la population locale et souvent avec l'intervention de personnes qui ont différentes compétences. Et Robert est une de ces personnes qui nous a apporté ses connaissances sur un sujet qui est les forêts de notre territoire. Et au fur et à mesure des discussions, on s'est aperçu qu'il avait un autre sujet de prédilection qui était les cadrans solaires. Cadrans solaires qui, en termes de patrimoine immatériel, je ne crois pas qu'on puisse faire mieux, puisqu'on a là un savoir-faire, que ce soit pour la fabrication, mais aussi pour la lecture du temps qui passe, un savoir-faire qui malheureusement se perd à l'heure d'Internet, des smartphones, de l'immédiateté. On a à travers la lecture des cadrans solaires quelque chose d'assez finalement magique, et on avait envie d'accompagner ce travail-là pour partir sur un inventaire participatif des autres cadrans qui seraient sur le territoire. Une fois que ce livret va être finalisé et édité, l'objectif c'est de pouvoir le diffuser. Pour cela, on envisage de pouvoir proposer avec les personnes compétentes comme Robert des ateliers pour savoir faire ça, parce que c'est une technique, ça relève des ateliers scientifiques et techniques que l'on aime proposer au niveau de l'association. Voir de quelle manière on peut inciter les propriétaires à les restaurer, et d'autre part peut-être pour déclencher certaines passions des personnes qui feraient perdurer cette connaissance et ce savoir-faire. Dans mon cœur, pour moi, donc, la maison a été construite par mon arrière-grand-père, donc en 1851, et elle est restée dans la famille jusqu'il y a une vingtaine d'années. Donc finalement, on peut supposer que c'est un de mes aïeux, mon arrière-grand-père, qui a construit le cadran solaire. Donc c'est un patrimoine très riche au point de vue pratique et technique. Au point de vue artistique, ça n'a rien à voir avec les cadrans peints des Alpes du Sud, mais il serait intéressant pour ceux qui sont dans le meilleur état de les restaurer. Donc celui-ci a été restauré par la propriétaire. Donc une restauration, mais sans donner une impression de neuf. Donc on voit, on a laissé des imperfections, la peinture n'est pas très criarde. La réussite est satisfaisante.